Bonjour, bonjour, bonsoir. Je suis tout en blanc. Oui. Je viens en paix. Je viens en paix. Applaudissez encore pour la nouvelle victoire de Samuel Eto'o. Oui, toi applaudis. Ah, toi aussi. Oui, toi aussi. Allez, alléluia. Tous les églisiens, tous les Camerounais qui ont honneur, c'est un honneur. Parce que chaque fois qu'Eto'o gagne un combat, c'est le Cameroun qui grandit. Je vous le dis. Parce que les combats d'Eto'o sont vus partout dans le monde. La CAF a compris que s'attaquer à Samuel Eto'o, c'est tuer l'image de la CAF. Qui le voudrait? C'est tuer l'image de la CAF. Alors, on est donc conscient que les 200 000 $, que les femmes de Konsamba avaient même décidé qu'elles vont payer Eto'o. Gardez votre argent avec vous. Mettez votre argent dans la campagne pour Samuel Eto'o. Parce que dans les jours qui suivent et les mois qui suivent, nous devons remplir les palais de sport. Nous devons remplir les stades. Oh, Zana Eto'o. Oui. Et vous savez, au milieu de boules de feu, Eto'o, il avance. Sans armes, sans machette, rien. Il avance dans la justice et la paix. Oui, la CAF venait de reconnaître qu'elle n'avait même pas le droit de s'immiscer dans cette histoire. La CAF retire donc les 200 000 $. Donc, Eto'o n'est pas condamné et rien. Eto'o, jusqu'à présent, n'a perdu aucune bataille. Mais vous savez, on va quand même revenir sur quelqu'un dont ces billes osent s'attaquer à Samuel Eto'o, qui a signé un contrat avec... je n'entre pas dans parce que ce n'est pas l'objet de la page ici. Lui, il est sorti de prison et on a blanchi son casier judiciaire. Les gens ne sont jamais intéressés. Le pourquoi, quel était le deal? Vous ne pouvez pas emprisonner quelqu'un pendant 8 mois et il sort et vous effacez son casier judiciaire. Il y a quand même un deal. On saura le pourquoi de ce deal-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Très chers frères et sœurs, au sud de l'Est à l'Ouest, je vous annonce que la prochaine bataille églisienne, tenez-vous prêts. Mobilisation générale, tenez-vous prêts parce que la prochaine bataille, elle vient là dès le 14 mars. Dès le 14, retenez la date, le 14 mars. Parce que le 14 mars, la FECAFOOT doit déposer Marc Brice. Et vous savez que si la FECAFOOT dépose Marc Brice, ça sera un tollé général, un hola, un ouf de soulagement. Parce que cet homme incarne la honte du Cameroun, incarne la bassesse du Cameroun, incarne le mépris des Camerounais. Je ne sais pas, les talibous là, qui sont à la diaspora, surtout, parce que pour moi, celui qui est dehors incarne un minimum de sagesse. Parce que qu'est-ce que la sagesse chez nous, en Afrique? Soit tu as de l'âge, parce que l'âge te permet d'avoir vécu des choses dont tu en tires une conclusion positive. Soit tu as beaucoup voyagé. Donc pour moi, la diaspora devrait être logiquement intelligente ou sage, minimalement, ou bien minimalement intelligente. Eh bien, je vous dis quelque chose. Quel est, partout où vous êtes là-bas, partout où vous êtes dans le monde, qui vend le Cameroun? Qui vend le Cameroun? Qui vous savez que lorsque vous prononcez, même si celui-là, l'étranger était en train d'écrire comme ça, lorsque vous prononcez son nom, il soulève la tête, il vous regarde, et il vous dit Camerounien. Qui? Samuel Eto'o. Pourquoi vous êtes si aigri? Pourquoi vous êtes si ringard? Pourquoi vous êtes si bouché de haine, de complexe, de jalousie? Parce que vous jalousez Samuel Eto'o, vous jalousez vous-même. Vous tuez la lumière qui peut être branchée sur vous. Le 14, la FECAFOOT a donné un ultimatum au ministère pour régler le problème de Marc Brice. Nous savons que Marc Brice n'est pas venu au Cameroun pour entraîner. Nous le savons très bien. Nous savons que ces gens ont besoin des mercenaires et tout. Souvenez-vous, on a attaqué One World Sport. On dit qu'on ne connaissait pas One World Sport et tout. Jusqu'à la fin de One World Sport, on a dit que c'est le plus grosse arnaque. Et c'est les hiboux, hein. Ce n'est pas les hautes instructions. Hein. Parce qu'en réalité, ce que vous n'avez pas remarqué, c'est que c'est les talibous, ceux qui s'appellent des forces de changement. C'est eux qui portent la voix, qui relaient,
qui est la caisse de résonance des hautes instructions. Non, eux-mêmes, ils agissent en sous-marin. Mais c'est les forces du changement du MRC, les Kantoïs en particulier, les talibous et les hibous qui relaient. N'oubliez pas, et je le dis encore, n'oubliez pas que voilà la réalité des choses. Et ça, on va entrer sur un autre plan avec ça. Je voudrais tout simplement vous faire comprendre que Marc Brice est une honte pour nous. Parce que tu sois à l'étranger, et c'est là où je comprends que c'est un Camerounais, même à l'étranger, sont restés des minables. Parce que, en fait, l'occasion de te faire respecter, tu la noies. Quand tu es à l'étranger, là-bas, on ne te respecte pas en tant que noir. Il faut être d'une certaine classe sociale pour qu'on te respecte. Déjà même, il faut refuser d'être noir de cœur. Parce que lorsque tu prends une nationalité et que tu as une haute classe, c'est que tu as refusé d'être noir, de te représenter comme noir. Le reste là, rampe. Et lorsque vous avez quelqu'un qui vous donne l'occasion d'être une personne, d'être respecté, là où vous rampez avant de dormir, mais vous essayez de cracher sur la personne. Lorsqu'on envoie quelqu'un que là-bas, lui, il est un pousseur, et on se rend compte que vous l'honorez chez vous. Le pousseur chez eux, vous l'honorez chez vous. Et c'est lui qui fait qu'eux, ils respectent chez vous. Vous, vous le descendez. Alors, ils comprennent à qui ils ont affaire. Ils comprennent à qui ils ont affaire. Quand j'ai fini de le dire, Marc Brice doit être déposé sur le 14. Et je veux que les tambours des églisiens résonnent, sonnent, tapent fort par rapport à ça. Tape fort par rapport à ça, c'est le plus important pour moi. Marc Brice doit être déposé dès le 14, donc dès le 15. Parce que même la sortie de son manager, de celui qui l'a vendu au ministère, il dit que dans son contrat, il ne voit nulle part l'Africa Foot. Donc, si l'Africa Foot a un pouvoir régalien sur le football, et maintenant j'aimerais appeler encore ceux qui à chaque fois disent oh, l'Africa Foot n'a pas respecté ceci de Marc Brice. Oh, l'Africa Foot n'a pas respecté cela de Marc Brice. Mais Marc Brice, bon sang, vous dit tous les jours qu'il n'est pas de l'Africa Foot. Il n'est pas recruté par l'Africa Foot. Il n'a rien à voir avec l'Africa Foot. Il est recruté par le gouvernement camerounais à travers son ministère du sport et tout. Mais qu'est-ce que vous demandez à l'Africa Foot, bon sang? Qu'est-ce que vous demandez? Vous n'êtes pas en train de voir que nous sommes en train d'aller à l'autonomisation de l'Africa Foot. Parce que c'est là où Samuel Eto'o est en train d'amener l'Africa Foot. C'est-à-dire que l'Africa Foot soit autonome. Oui, gère le football en tant qu'instance, instance régalienne et succursale de la FIFA au Cameroun. L'Africa Foot est en train d'aller vers l'indépendance, vers son indépendance. Donc si on suspend Marc Brice, on s'en fout et c'est pour cela que l'Africa Foot a tout fait d'avoir un sponsor qui apporte de l'argent. Vous pensez que l'argent là serait pourquoi? Ce serait pour se passer de la... Et ça, ces gens vont batailler. Vous savez donc, vous comprenez donc pourquoi les églisiens et les Camerounais doivent se mobiliser. Parce qu'en réalité, Eto'o ne veut plus gérer l'argent de l'État. Donc, en réalité, il reste focus sur le football. Il ne veut plus gérer l'argent de l'État. Et ça, c'est la première étape. Parce qu'en fait, la consolidation de Samuel Eto'o à l'Africa Foot, la montée à la CAFOM COMEX est pour moi l'entrée à la porte royale de Toudi. Oui, à la porte royale de Toudi. Et lorsque vous entendez l'ensemble des internautes et des Camerounais, tous les Camerounais rêvent voir Eto'o candidat à la présidence de la République. Mais moi, je vous dis, enlevez Eto'o comme candidat à la présidence de la République en une seule condition, qu'il soit investi par le RDPC. Parce que ce que vous voyez là comme vote, c'est la mascarade. C'est les forces entre les forces et les forces alliées. Ça veut dire qu'il y a deux forces à côté de Paul Biya et Toudi. Voilà. Il y a la force du RDPC ici que les hautes instructions de Ngongo ne contrôlent pas. Voilà. Et en face, la force avec la signature. Donc des hautes instructions. Voilà les deux forces.
qui ont dans leurs satellites dans les oppositions. Le moment venu, je vais vous faire un tableau et des opposants qui sont sponsorisés par un camp du pouvoir comme un autre du pouvoir. Tout ce que je peux vous faire savoir, c'est que actuellement où je vous parle, il n'y a pas une opposition, digne de ce nom du haut régime. Non, il y a des oppositions à la solde d'un camp ou d'un autre qui servent, qui sont comme des satellites, parce que le système, c'est qu'il n'a pas le peuple. Il a les moyens et la puissance, les moyens et le pouvoir. Il y a certains leaders qui ont les peuples, qui ont leurs moutons. Donc, ils sont des satellites, c'est comme ça que c'est organisé. Et des deals ont été faits depuis la nuit des temps. Peut-être, on va encore me laisser circuler même pendant 2 jours, parce que c'est là où j'entre là, ça me coûte la vie. Et donc, en conclusion, mes chers frères, il faut savoir que la position indépendantiste qu'a la FECAFOOT aujourd'hui va déclencher les hostilités dès le 14 ou bien dès le 15 mars. Le 15 mars, dans moins de mois. Tenez-vous prêts.